Le soleil est dehors, moins de monde dedans. Le soleil est dehors, le monde est dehors, l'émotion est dedans. Boulevard, boulevard, boulevard de la nostalgie, de mes nostalgies, sur le chemin de mes magouilleries. Je suis ici et pas là-bas. Je suis ici pour vous et vous pour moi. Au café de nos bavardises, bienvenue, bienvenue au café de bavard. Merci Boudji. Merci à vous. Donc, effectivement, moins de monde dedans, plus de soleil dehors, c'est normal. Je crois qu'il y a des gens qui sont un peu perdus. Le thème de ce café bavard aux 10e édition est donc les voisins. Chacun a un voisin. Tout le monde, au moins, a un voisin. Je crois. Là, c'est pas du texte, hein, je vous... Oui. Ouais, parce que ça n'existe pas quelqu'un qui a une maison, et puis à côté, il n'a personne. Enfin, attendez, il a une maison ici. À côté, il y a un voisin. Enfin, moi, chez moi, je suis là, j'ai un voisin. Donc, j'ai deux voisins. J'ai une voisine et un voisin. Voilà, par exemple. Il peut avoir une maison, et à côté, il n'y a pas de voisin, parce qu'il n'y a pas de maison. Il est loin, mais... Comment? Il peut être loin, le voisin. Ou peut être un voisin lointain, ou un voisin éloigné, ça serait comme un voisin germain. Voilà. Moi, j'ai la chambre betterave. Voilà, c'est bien. Et puis le deuxième thème, c'est donc la nostalgie, quand tu y tiens. La nostalgie, moi, ma nostalgie, c'est la Kabylie. C'est la Kabylie. Et la Kabylie, c'est quoi? C'est un ciel... Oh, je déteste, vraiment. Il y a des ciels qui ne ressemblent pas aux autres ciels. Et celui de mon village, il est bleu, bleu spécial. Même la nuit, il est bleu. Il ne se dérange pas. Et il ne se fatigue jamais d'être bleu, qu'on dirait que c'est son métier. Il fabrique les étoiles. Avec mon frère Daoud, on s'amuse à les attraper parce qu'elles ne sont pas hautes. Mais il faut lever les mains très haut comme ça vers le ciel. Les enfants, disait ma mère, ne regardez pas trop les étoiles. Et pourquoi les mains? Parce que si on regarde trop les étoiles, elles tombent exprès dans les yeux des enfants. Mon frère et moi, on ne croit pas. On est têtus plus que notre bourreau. Alors sans que ma mère elle nous voie, nous on ouvre nos yeux le plus grand qu'on peut plus et on regarde de toutes nos forces les étoiles dans leurs yeux tellement qu'elles ne bougent pas. Tellement qu'elles respirent plus. Que notre mère elle arrive dessus. Yuma, je l'ai dit, mais vous écoutez pas. Mon frère, dans ses yeux fermés, pleure. Ouvre-moi l'œil que je l'attrape, dit ma mère. Ouvre. Une étoile était tombée dans l'œil de mon frère. Et je me dis, ah, enfin, on en tient une. Ouvre-moi l'œil que je l'attrape, dit ma mère. Et notre mère plonge toutes ses mains et arrache l'étoile. Il ne faut pas regarder trop les étoiles, disait ma mère. Et ce jour-là, cette nuit-là, dans notre Kabylie, il ne nous manquait pas une étoile.
Bienvenue mon frère, merci Boudji. On va passer donc à la scène ouverte et je pioche le premier papier. Éteignez vos téléphones. Stéphane, il y en a un ou deux de Stéphane. Il est tout seul, il se reconnaît. Stanislas. Voilà, alors Stéphane il revient pour la deuxième fois, il a fait un tabac le mois dernier, donc il revient. À toi Stéphane. J'arrive. Tu arrives. Voilà. Alors je ne sais pas trop ce qui va nous faire cette Nostalgie. nostalgie. À toi. C'était en 1996, je crois. C'était à Charleville-Mézières, je crois. J'ai eu peur, j'en suis sûr. C'était les élections municipales. C'était près de la frontière allemande, du côté de Nancy. J'étais correspondant pour ces élections pour une chaîne de télé. J'y suis arrivé sans a priori. La France est terre d'accueil, oui ou non? Oui. J'étais là pour dire les chiffres de chaque parti, gauche, droite et Front National. À l'époque, j'avais ma voiture Clio. C'est d'elle que je suis nostalgique. Mais vous le saurez à la fin. Mais je vous le dis quand même. Elle m'a rendu tant de service. J'étais jeune et cela n'a pas plu. J'ai discuté de droite et de gauche et j'ai été repéré par l'œil perçant d'un jeune homme du Front National. Un quart d'heure après, je rentre, je pense chez les amis qui m'hébergeaient avec ma Clio. Sur ma droite, une voiture arrive à fond en cherchant le choc. J'ai eu peur. C'était ma première rencontre frontale avec la dissuasion façon Front National. J'étais sportif, je freine à temps, la voiture file, mais c'était signé. Je suis nostalgique des diverses aventures que j'ai eues avec ma Clio. Aujourd'hui, j'ai le courage d'avoir peur, c'est-à-dire de reconnaître que j'ai eu peur. Les temps ont-ils changé, Moussa? Les temps ont changé. Oui. 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 La Clio en tout cas. Ma Clio est peut-être en Turquie. En effet, en mémoire de mon père qui me l'avait offert, je l'ai donné à un restaurateur turc passionné de mécanique. Stanislas. Donc, une version bien à lui de la nostalgie. Ah oui, la Clio, hein, c'est parlant, surtout aujourd'hui. On les fabrique toujours. Alors, les nouvelles, elle ne sait pas où elle met les pieds. Enfin, elles sont nouveaux. Hein. C'est Dominique Dupré qui lui est auteur. Et elle va lire donc un extrait de son livre. C'est Michel. Voilà, tu vois, tu passes la main du hasard. Alors, je ne sais pas si c'est la nostalgie ou les voisins. C'est plutôt la nostalgie. Nostalgie, non, marque des points la nostalgie. Voilà, un petit micro. J'hésite entre deux textes, mais Ouais. peut-être qu'il y en a un qui est en écho avec ta Kabylie, Ah bon? qui s'appelle Songe. Et puis un autre, c'est quand il a fait sa première fugue à 3 ans et demi. Ah bon? Ouais, c'est pas mal aussi. Dominique? Toujours Dominique, oui. Il a fait une fugue à 3 ans et demi. Oui, alors je vous la lance. Je vous la lance celle-là, mais 3 ans et demi. C'est à 3 ans et demi qu'il fait sa première fugue. Pour elle, cette femme, sa marraine, uniquement pour elle. Il est alors un petit garçon haut comme 3 pommes et demi. Muni de sa toute petite valise rouge, aussi inefficace que rassurante, habillé de son manteau bleu, naphtaliné, et de son cache-nez noir anti-rhume, c'est chez elle qu'il se rend.
ou plutôt vers chez elle. Mais il va seulement au lieu-dit, la grille verte, ce qui est quand même le bout du monde pour le bambin qu'il est. 500 mètres de fugue, mais pas de quoi alerter Interpol. Elle a un pouvoir d'attraction aussi fort que cela. Débaucher un gamin de 3 ans, lui apprendre à fuir le domicile parental sans se faire repérer. Lui permettre de frauder sans culpabilité aucune. Et le faire trottiner jusqu'à plus de souffle. Elle est le seul ami de la mère, son ami d'enfance. Elle habite rue du Réservoir. On va faire une petite pause là, Oui. une communication, excusez-moi. Il y a une petite communication téléphonique. Ça y est, s'il vous plaît, il faut couper le... C'est bon? Tout doucement, tu reprends. Oui. Tout va bien, la fugue. Elle habite rue du Réservoir, tout là-haut dans la ville. Et il faut une témérité d'enfer pour accéder à sa maison toute pleine de ressources insoupçonnées. C'est une femme ronde, douce, aimante, souriante, conciliante. Jamais un mot de travers. Tout juste de la confiture au goût de cannelle sur des tartines sorties d'un pain de 4 livres, dégoulinante d'amour. Tout l'inverse de son mari, aussi flasque qu'un vieux bout de bois pourri, aussi pointu qu'une arête de poisson le vendredi. Il lui noue la gorge par tant d'odeurs d'égout. Elle, c'est le chaud, le câlin qui se fredonne, la fierté de la fleur s'ébrouant gaillardement sur le tas fumier. Quand elle s'évade vers le monde des anges, elle reste dans ses rêves. Lac d'une beauté tranquille et éternelle. Bravo. Alors donc c'est tiré du roman de Dominique Dupré, L'enfant miroir. Voilà, édition Gunten. Oui. Alors je sais pas si... Et je lirai ces textes chez moi le 10 novembre, je vous le dis, le 10 novembre chez moi, à l'Allée des Artistes, où j'habite un atelier d'artistes, à Noisiel, et vous serez les bienvenus si vous venez, Bon, parce qu'il jouera aussi du piano, oui, volontiers. On va tous y aller. Oui. Merci Michel. Quand vous prenez la scène, prenez-la bien, éteignez vos téléphones, car ce n'est pas la même communication. N'est-ce pas là-bas? Mauvais point, je crois que c'est OVS. C'est OVS? Pardon, excusez-moi. Hein. Ah, tout le monde peut se tromper. Hein. Ah bon, une fois, il se comporte bien OVS. Je vous présente le groupe OVS, là-bas, c'est on va sortir. Donc on va sortir, hein. OVS, on va sortir. D'ailleurs, il n'y a jamais quelqu'un de chez vous, là-bas, des voisins, qui ferait un peu de scène. Ah oui, c'est vrai, on a une star, il y a Aldo. Il y a Aldo, oui, Aldo. Oui. Il est ici, Aldo. Il nous a régalé la dernière fois. Alors, suite. Ginevra. Un micro ou pas de micro? Merci, non, je ne pense Non, tu pas. parles fort. Non, tu n'as pas besoin de micro. Je pense qu'on entend. Tu as une voix qui porte. Oui, On vous entend. Passez bien la voix pour qu'on... Voilà. Et la caméra s'est rapprochée Et de la la caméra, dernière c'est là fois. si vous voulez un peu se la jouer comme ça. Alors, Ginevra, donc, je ne sais pas si c'est la nostalgie. le secret, oui, je pense qu'il y a énormément de nostalgie là-dedans. Le secret. Derrière moi, quand je mourrai, car n'en doutez pas, je mourrai. Je laisserai bien des poèmes qui connaîtront le triste sort des poèmes non édités, destinés à être oubliés. Quoi qu'il en soit, tous ces poèmes parlent de l'amour et de l'amitié,
des angoisses, certitudes, de violences et parfois des haines qu'on découvre dans l'autre ou en soi. Mais ils disent aussi la beauté et la force de la nature, l'innocence des animaux qui ne tuent que pour exister, des règles de la survivance, des races et populations, des croyances et traditions. Du moins, du peu que j'en connais. Pourquoi ai-je usé tant de mots, moi qui ne suis pas philosophe, professeur, ou même poète à ce que l'on en dit parfois, et qui au bout de tant de lignes n'est ramené que des questions? Mais je n'ai aucune réponse. Vais-je renoncer à écrire, renoncer à me questionner, vivre en me contentant d'offrir à ce corps que l'on m'a donné ce qu'il faut pour sa subsistance dans la disette ou l'abondance? Ou continuer à chercher dans les replis de mon esprit de quoi satisfaire mon âme, en attendant qu'un jour la mort, fermant la porte du terrestre, m'ouvre la porte du savoir, connaissance de l'infini, voie royale vers la sagesse. Mais d'ici là, de mot en mot et de question en découverte, telles les marches de l'escalier dont l'œil ne voit jamais la fin, mais qu'il faut cependant gravir, j'avance dans ma vie terrestre, faisant face comme je peux au jour le jour, à l'heure l'heure, aux défis qu'est l'humaine vie. Et je sais que pour vous aussi, ce sont questions existentielles. C'est peut-être sur ce point-là que quelle que soit notre couleur, notre nationalité, notre race, et de nos parents les croyances, religions, philosophie, ou le niveau intellectuel où nous a placé notre vie, nous sommes frères, à tout jamais, dans la quête que nous menons, que ce soit consciemment ou non, pour au final comprendre un jour le secret de notre existence. Dans ma galerie de personnages, il y a Frère Jean. Frère Jean, c'était un curé de campagne, la soutane, 33 boutons, passé au soleil, un peu usé, un peu luisante. Et il confesse, Frère Jean. Et aujourd'hui, il confesse l'intempérant. Je bois, Père, je bois. Et que puis-je donc faire? Priez, mon fils, priez. Il n'est que la prière qui puisse vous aider, mais buvez-vous souvent? Chaque fois que la vie m'accable de tourments, chaque fois que je sens combien elle est injuste, qu'elle incline mon front, qu'elle courbe mon buste, chaque fois qu'elle montre un peu de dignité, chaque fois que je sens faiblir ma volonté, chaque fois que je vois dans le regard de l'homme qui me fait face un loup, moi qui croyais en l'homme, lorsque je tends ma main, quand j'offre mon regard au regard qui le fuit, je pense, il est trop tard pour retrouver un jour cette vie ordinaire de ceux qui le matin savent ce qu'il faut faire pour atteindre le soir, sans déchoir un peu plus, qui prennent le métro, le train ou l'autobus, travaillent au bureau, à l'école, à l'usine, parlent à leurs collègues ou bien à leurs voisines, qui, lorsqu'ils se réveillent, ont un emploi du temps, enfin ceux qui agissent. Quand moi, je fais semblant, voilà pourquoi je bois. Je ne peux rien y faire, car croyez-moi, j'ai bien essayé la prière, mais ça n'a rien changé à mon comportement. Avais-je donc cela dans mes gènes, en naissant? C'est vrai, Père, je bois. Mais ne pourriez-vous faire pour nous, ceux qui buvons, au ciel, quelques prières? Vous êtes un saint homme, et peut-être que Dieu voudrait vous écouter, vous qui êtes si pieux.
J'ai senti un moment les troubles du bon père lorsqu'il a répété « Mettez-vous en prière ». Je sais qu'il aurait bien voulu pouvoir m'aider. Je pense que pour moi, ce soir, il va prier. Peut-être dira-t-il « Il boit. Que puis-je faire que vous priez, Seigneur, d'exaucer sa prière et de faire quand l'homme il ne voit plus de mère pour l'homme un loup, mais un humain pour un humain. Je bois, Père, je bois. Et c'est ma croix. Rassurez-vous, je ne bois pas. Mais un jour, dans une salle comme celle-ci, j'ai vu une femme sortir en sanglots et elle a crié « C'est mon mari !» Non, non. Merci. Voilà, bah, c'est touchant. Hein, je ne connaissais pas ce versant-là de ta poésie. Je ne connaissais pas, c'est un texte assez prenant. Voilà. Alors, Pascal, Guézou, c'est le clown artiste, enfin c'est le poète clown, avec son livre, donc voilà, il en a sur lui, donc vous le chopez tout à l'heure, et puis voilà, au cirque de mes pensées, très beau, je pense qu'on aura droit à un petit poème. Oh. Au cirque de mes pensées, c'est mon quotidien. On va d'abord parler des voisins, puis après de la nostalgie. Voyage en escalier. J'ai fait un grand voyage. Je suis descendu d'un étage, dans une tenue endimanchée, pour aller au mariage coutumier. Il me fallut manger d'abord. Un feu d'artifice de robes multicolores venait vers moi, la cuisine dans les mains, avec le savoir-recevoir du peuple malien. Dans ce modeste appartement, il n'y avait ni noir ni blanc, uniquement des humains, partageant ensemble un festin. Sans chichi ni fadaise, je me sentais mieux qu'à l'aise. Ça sentait bon la convivialité. Et surtout, les plats bien cuisinés. Je pouvais manger avec les doigts, comme je le ferais chez moi, sans avoir à me cacher ni personne pour critiquer. La salle étant à proximité, nous y sommes allés à pied. Bien sûr, tous ensemble, avec les enfants dans les jambes. Le griot nous a accueillis en chantant sur un air rythmé et envoûtant. Dans ce bel après-midi ensoleillé, les femmes se sont mises à danser. J'ai de la chance, j'ai des super voisins. C'est facile d'écrire quand on a des bons voisins. Nostalgie cinématographique. Souviens-toi de ce temps où le cinéma était noir et blanc. La simplicité des acteurs pouvait fendre le cœur. Un four qui s'éteint, un village sans pain, parce qu'un amour marécageux rend le boulanger malheureux. Le retour d'une femme infidèle auprès d'un mari fou d'elle, une conversation détournée avec la chatte qui vient de rentrer. Une bande de gosses aux lance-pierres féroces, détroussant les prisonniers de leurs boutons élacés. Mon pantalon est décousu. Et si cela continue, on verra le trou de mon pantalon. C'était le petit garçon. Deux enfants volant des crucifix, jouant avec des jeux interdits pour décorer le cimetière de petits mammifères. Souviens-toi de ces écrans où le cinéma n'était pas violent. Ferme les yeux et viens avec moi. Caramel, bonbons, chocolat. Merci, Pascal. Merci. Bah ouais, ça me rappelle des choses. Caramel, chocolat.
Alain Tavernier. Alors lui, bon. Lui, c'est le poète, comment dire, dis-le. J'ai rien à... Non, je Rien à dire. Comment Tavernier des Verts. Ah ouais, Tavernier, c'est un nom de cinéma. Hein. Des Verts. Ah oui, Tavernier, vert. Voir, vert, bien. Il faut suivre, oui. Les petites transhumances. 5 heures du mat, les réveils sonnent, les portes claquent, le pipi du second chantonne, les talons frappent, les sols sans moquette, et des dettes court éponger ses dettes. Le type du 4e regagne son guichet. L'Italien du 6e renvoie sa midinette et retape vaillamment sa roulotte à pasta. Le petit arabe d'en face s'en va pian à son échoppe faire le barbier. Une famille asiatique se relie en 3-8 et restaure au Viet Miam du petit déjeuner jusqu'après le coucher. Sans compter la nourrice d'à côté, bordée de tous côtés d'une ribambelle d'enfants, que des mères accompagnent le temps d'un courant d'air. J'en oublie des milliers, acteurs de ce concert, qui s'engouffrent sans vie dans la gueule du métropolitain. C'est à croire que la terre dévore ses acariens, de la pointe du jour au seuil de la nuit, afin qu'ils puissent se dire, à l'automne de leur vie, pourquoi avons-nous donc vécu dans cette folle torpeur qui nous a laissés nus? Bien, je suppose, à chaque fois je te pose la question, c'est toi qui l'as écrit? Non, ma mère. Ah bon? Non, c'est moi. C'est toi? Bien, hein. Tu écris bien. Hein. Bravo. Non, mais des fois, on dit un texte, et il traduit, et puis on met un peu le 1, on fait... Ouais, bien ça. Le mec, il dit rien, il parle, il écrit bien, et puis il traduit, quoi. Bon. Là, t'es sûr, il est toi? Il est daté? Il est non, il est pas, ils sont jamais datés. Ah bon? Et tu le signes ou non, bah, il est signé là-dedans. Il est signé, donc tu l'as déposé là, ça c'est bien? Oui, Non, il est déposé. Donc. Il est déposé. Ah, il est déposé. C'est-à-dire tu ne peux pas l'utiliser. Non, mais on ne sait pas. Des fois, tu sais, dans la salle, tu as des gens, moi je te dis comme ça, il vaut mieux protéger ces textes. Il faut lire toujours avec une protection. Protéger. Tu lis jamais un poème sans protection. Tu te protèges. D'accord, non, parce que tu as des gens dans la salle, ils ont l'air gentils comme ça. Non, c'est des loups. Tu as des gens, ils travaillent, là, ils prennent des notes, ils machin, éponger le machin, hop, ils te prennent les notes, tout ça. Non, non, moi je ne fais jamais ça. Je suis honnête, moi, s'il vous plaît, allez. Ça va. Merci, à l'intérieur. Alors, cette première partie arrive à sa fin, et pour ne pas rester sur sa fin, je vais appeler Davous. Davous est musicien. C'est lui qui m'a appris à jouer du oud. Je joue bien, mais je préfère pas en jouer tout de suite. Quoi. Je préfère encore quelques leçons. Il m'a dit qu'il me faudra encore une petite centaine de leçons pour refaire juste un accord. Voilà, donc j'appelle Davous. Il va nous rendre un petit hommage à, je sais pas, je pense qu'il y aura Camilla, un grand monsieur, je vais dire un grand monsieur de la chanson kabyle. À chaque café bavard, je fais toujours un clin d'œil à mes origines, donc à mon identité, à ma Kabylie, de là d'où je viens et qui fait ce que je suis. Donc je vais appeler Davous et qui va rendre hommage à Brahim Izri, qui nous a quittés il y a quelques années. Et voilà, Brahim Izri était d'ailleurs l'un des musiciens de Idir, l'un des premiers musiciens de Idir.
Oui, vas-y. Voilà, donc Camilla, je ne sais pas si tu vas faire quelque chose. Est-ce que vous avez prévu? C'était pas prévu. Bon, C'était pas prévu. Ça sera pour une prochaine fois. D'accord, alors, Je m'en passe de toi aujourd'hui. alors, Davous, voilà, je te laisse. Voilà. Et après, donc, on fait un temps bavardage. Tu peux te mettre en... On va faire une pause et après on reprend donc avec tout un programme. Alors, Davous va nous embarquer dans la Kabylie. On est resté dans la nostalgie toujours. Ouais. En Kabylie cette fois-ci. Voilà. Quand moi je paye du soleil. À un moment, je parle à miséricorde, je n'ai plus rien à rajouter. Et il est parmi nous aujourd'hui, à travers ça, sans changer. C'est un musicien, un poète, toute sa famille là. Voilà. Famille des Pierre. Pour Braille. Tu as la gentillesse d'approcher. Oui, j'ai une gentillesse pour m'approcher. Jouer, chanter. On va faire en sorte. Faire en sorte que je bien. Ça fait partie de faut bien faire les choses. Tu vas chanter comme ça de très près. De très près, de très loin, pour recommander. On t'entendra.
Merci beaucoup, Moussa. Ça fait 10 années, beaucoup d'années que je suis ensemble. J'ai utilisé. La prochaine fois, je ferai mieux que ça. Non, c'est pas bien. Merci beaucoup. D'accord. De toute façon, quand on fait du café bavard ou de la scène ici, on n'a pas besoin d'être parfait. C'est pas intéressant d'être parfait. C'est pour ça que je me suis permis de chanter. Non, mais c'est vrai, c'est pas. On est là justement pour retrouver toutes les qualités de nos maladresses. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, bravo, bravo. Alors, donc là, c'est le temps des bavardages. On va faire une petite pause pour attaquer la deuxième partie tout à l'heure. Et tout à l'heure, bien sûr, dans la deuxième partie, j'accueillerai toute une histoire, toute une époque, tout un temps, une nostalgie. Eh bien, Vanina. Allez, Vanina. Elle nous racontera en 2 mots un petit peu le parcours, l'histoire de cette comédie musicale Air qui a marqué une génération, toute une génération. Et c'est vrai que je dirais à côté, les comédies musicales d'aujourd'hui, elles sont un petit peu à l'eau de rose. Pourquoi? Parce que simplement, c'est des comédies il faut que ça rapporte de l'argent. Et cette comédie Air des années 70, ben, il y avait un esprit, il y avait un message. Et ben voilà, donc le spectacle doit être aussi subversif. Voilà. Donc eh ben, on se parle, on a 10 minutes entre nous, on se parle et on reprend tout à l'heure. A tout de suite. On a les là. Arrête de se faire applaudir. Elle rêve d'être célèbre pour elle-même. Elle rêve d'applaudissements chaleureux, sans même être connue. Elle est dans l'ombre depuis une soixantaine d'années. Un peu moins, elle m'a dit qu'elle arrêtait la scène qu'elle n'a jamais pratiquée à partir de 60 ans, mais elle est jeune. J'ai parlé avec elle, c'est OVS. Il faut beaucoup parler d'eux, OVS. Elle s'appelle Michel. Alors elle ne va pas venir ici dans la lumière, elle préfère rester dans l'ombre. Ce qu'elle souhaiterait, c'est seulement des applaudissements. Merci. Ça va, tu as été bien. Oui. C'est parce que je vais avoir 50 ans dans quelques jours et je me disais, mon Dieu, mais personne va rendre compte ce jour-là. Voilà. C'est beau, hein? Bravo. Voilà, s'il y a des gens qui ont envie de se faire applaudir sans dire de texte, c'est une nouvelle formule, un café bavard. S'il y a des gens qui veulent juste Ginevra, notre star. Ça va bien. Alors s'il y a des gens juste qui ont envie de venir ici, ils n'ont pas de texte, donc ils peuvent venir juste pour des applaudissements chaleureux. Pourquoi pas, c'est une nouvelle formule. Hein. On peut la faire. Alors on va reprendre le café bavard. Tiens, c'est marrant, je pensais à lui. Emmanuel Berlin. Voilà, alors lui, c'est un musicien poète, il écrit lui-même ses chansons, sa musique, elles sont déposées, je crois. Voilà, il fait bien les choses, Emmanuel. Et là donc, je crois que c'est sa dernière chanson que j'ai déjà écoutée. La dernière? C'est la dernière? Oui, il y en a d'autres. La dernière que j'ai écoutée au café. La dernière en date. La dernière en date. Oui. Bon. Alors ils sont 3. Il y a à la percu Oui, Yuma. Willy. Au chant, présentez votre groupe, monsieur.
Au chant, Fabienne Senneville. Là. Aux percussions, Willy. Willy, et donc c'est la dernière chanson que j'ai écoutée. Oui, je suis pas sûr parce qu'en fait, j'avais réfléchi. Voilà, au thème. s'il vous plaît, on reprend place. S'il vous plaît. C'est bon? Emmanuel m'a dit. Ah bon, je laisse. Willy, Willy. Willy, mets-toi un peu plus derrière. Un peu plus pas derrière. Un peu plus par derrière. Comme ça, j'ai des trois en haut. J'ai trois dans le cadre, c'est bon. Les trois dans le cadre. Vous êtes tous les trois dans le cadre. C'est bon là. Voilà, on va vous faire deux petits extraits d'un récital qu'on est en train de mettre au point. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui part en vacances, en voyage, je veux dire, un homme préhistorique. Et il a rencontré une déesse sur Terre et du coup il est en train de vivre une période difficile de leur relation et avant qu'il regagne le ciel. Je sais pas s'ils sont comprend bien ce que je dis, mais ça s'appelle Map Monde et c'est nostalgique. Voilà. Après un petit thème qui s'appelle Adieu pour rester dans le thème. Scintillera le souvenir de l'amour, embaumera comme un pain sorti du four. Si j'avais su qu'un ange avait prévu notre dissolution dans la mer, j'aurais couru si vite que j'aurais pu fuir et nous envoler de la terre. L'enfant des ruines a grandi dans un dédale de ronces qui l'amour sans feu. Mais il dessine chaque nuit sur le cristal la main au monde au contour de tes yeux. Il s'éteindra le ruisseau de notre histoire, mais tu vivras à l'eau sur le fleuve au soir. Si j'avais su qu'un aigle avait tenu notre disparition pour sincère, j'aurais conçu des ailes de chair nue et nous aurions vécu dans les airs. L'enfant des ruines a grandi dans un dédale de ronces dont il a nourri son feu. Mais il dessine chaque nuit sur le cristal la map au monde au contour de tes yeux. La plage aura des bras tendus dans le noir. Elle aimera vous retrouver samedi soir. Si j'avais su qu'une était en vue, notre divination la repère. J'aurais tenu si fort ta main jusqu'alors, qui est hors des volières. L'enfant des ruines a grandi dans un dédale. Mais il dessine chaque nuit sur le cristal la map le monde au contour de tes yeux. L'enfant des ruines a grandi dans un dédale de ronces dont il a nourri son feu. Mais il dessine chaque nuit sur le cristal la map le monde au contour de tes yeux.
On ne peut pas partager comme ça. Non, c'est très compliqué. Ah, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. On est bien. C'est ça le charme. Ouais. Si c'était parfait, on s'ennuierait. Oui. Existe. Moi, je vais entendre la date. On entend la date. On va entendre la date. La terre pour lui n'est pas l'essentiel. De ses vies antérieures ont la même dimension quand il vole vers ailleurs dans la moisson. La vie pour lui n'est pas l'essentiel. Il disparaît dans la nuit avec l'être de passage. Il veut laisser derrière lui tous les rivages. Adieu, souviens-toi de moi là. Adieu, souviens-toi de nous deux. Adieu, vous dont l'existence accompagnait mon errance. Adieu, vous dans l'existence, habituez-vous à l'absence. L'humain pour lui n'est pas l'essentiel. Au-dessus des rues montées dans l'histoire sombre et cruelle, même si la terre est clonée, pitié pour elle. Adieu, souviens-toi de moi là. Adieu, souviens-toi de nous deux. Adieu pour dans l'existence, accompagnez mon errance. Adieu vous dans l'existence, habituez-vous à l'absence. Exilé, c'est l'essentiel. Exilé, c'est l'essentiel. Exilé, c'est l'essentiel. La guerre pour lui n'est pas l'essentiel. Les villages bombardés depuis 1000 ans nous appellent. La terre oubliée à jamais, c'est l'essentiel. Adieu, souviens-toi de moi là. Accompagnez mon errance. Adieu vous dans l'existence, habituez-vous à l'absence. Willy Dumas, j'aime bien Willy, et Fabienne Souzy au chant. Merci. Bravo Fabienne. C'est marrant parce que je pensais on n'a pas eu d'humoriste.
On n'a pas rigolé aujourd'hui. Alors, Alfred Mellel, à la fin du mois de novembre. une poète, enfin, en tout cas, c'est de la poésie, Nora Mafoufi. Moi, c'est la première fois que tu viens. Première fois que tu viens. Donc tu n'as pas de trac. Tu as peur. Mais tu sais, tu peux y renoncer. Hein. Tu peux te faire applaudir comme Michel, là-bas, tu peux te faire applaudir et partir. Hein. Voilà, solidaire. Tu veux un micro? Non? Oui? Boudji, un micro? Boudji. Voilà, attends. J'arrive. Voilà. C'est voilà. En fait, donc si ça se passe bien, tu reviens. Si ça se passe bien, tu reviens. Si ça se passe bien, tu reviens. En fait, à toi. Donc en fait, le thème de le dernier Café Bavard, c'était les secrets. Et en fait, c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant, mais j'avais pas de texte enfin, j'avais des textes, mais pas de poème à lire. Et donc là, c'est un poème de Adonis, de son livre qui s'appelle Mémoire du vent. Et donc ça s'appelle J'ai mes secrets. Donc je vais vous le lire. J'ai mes secrets pour marcher sur la toile de l'araignée. J'ai mes secrets pour vivre sous les cils d'un Dieu qui ne meurt jamais. Amoureux, j'habite mon visage et ma voix. J'ai mes secrets pour que me vienne une descendance après ma mort. Tu pourrais te faire applaudir encore 2 minutes. Hein. Voilà, bon, alors... Elisa Blanc, est-ce qu'elle est là? J'ai posé un lapin. C'est beau, c'est normal. Elisa Blanc, quand il fait beau, elle est dehors. Sheila Cohen, Tissot, ces 2 copines, elles sont dehors. Non, elles sont au soleil. Ah oui, c'est comme ça. Dès qu'il fait beau, ben, on prend le chemin du Café Bavard, et s'il y a toujours du soleil, ben, on reste dehors. C'est comme ça. C'est pas bien. Là, on va rigoler. Il y a bien rigolo dans la salle. Il y a le... Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, et puis il y a Omar aussi, alors Omar. Moi, je l'ai écouté son sketch dernièrement à la Péniche. D'ailleurs, on a la représentante Viviane qui est là. Viviane pour la Péniche. Pourquoi pas? C'est un lieu fabuleux. Elle nous mène bien en bateau. Et donc, j'ai eu le plaisir de jouer mon spectacle Les Mabouleries. Et donc, c'est un public très différent d'ici. Enfin, c'est un public... c'est un public, quoi. Non, je voudrais dire que Viviane est une vraie directrice artistique. Non, j'allais le dire. Voilà. Non, je vais dire ça. Non, c'est prévu, ça. Ah oui, d'accord. Viviane, attends le texte. Viviane est une vraie... c'est une amoureuse... Vas-y, comment le texte qu'on avait... Oui, amoureuse des arts et dans sa diversité. Et elle programme des gens formidables. Elle se déplace, elle va voir les gens. La première des dames. Elle découvre. D'ailleurs, elle m'a découvert ici. Et j'étais me couvrir chez elle. Alors, Aldo, il est là. Son micro, Aldo. Avec son micro. Ouais, c'est un pro, lui. Avec, parce que les gens qui font la salle, ils vont... Voilà, vas-y. Bon, alors, je vais vous raconter en fait
comment une belle histoire... Plus fort! Ah, d'accord. Bon, je vais vous raconter en fait comment une belle histoire a viré au cauchemar, comment j'ai été victime d'une prise d'otage. En fait, le soir, ça avait commencé comme d'habitude. Ma mère avait appelé, chérie, comment ça va? Qu'est-ce que tu as mangé? T'es toujours seule? Bon. Et puis encore la dernière question qui tue, tu vas finir vieux et seul comme moi? Bon. Là, du coup, je me suis dit, je vais me botter l'entrain. J'ai téléphoné à un ami. Puis ça tombait bien, il y avait une fête chez lui. Donc du coup, j'ai filé chez lui et là, pile poil, je tombe sur Daisy. Daisy. Je me suis dit tout de suite, elle doit faire partie du même club que moi. Tu sais, le club des assoiffés d'amour. Puis Daisy, déshydratée. Ça sonne. Et là, du coup, je me suis retrouvé pile poil juste en face d'elle. Oh, l'émotion, elle était belle, elle avait les yeux verts cardamone. La bouche, un piment rouge. Les dents, ça me faisait penser au pignon de pain. Et puis, elle avait la peau couleur curry. Les cheveux fins, mais fins, tu sais, comme des capellini. C'est belle patte. Bref, j'étais comme un poisson rouge, j'étais hypnotisé, je la regardais là. Je pensais plus à manger, à parler, j'étais là, comme ça. Je pense que ça a dû la gêner. Parce qu'à un moment, je me suis levé pour aller pisser. Et là, elle me suit. Au moment de rentrer pour les toilettes, j'en pouvais plus. Chut. Elle se met devant la porte, elle me regarde, elle me dit... Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Non, elle me dit d'abord, oui. Tu fais partie du club, tu t'aimes bien l'OM? T'es supporter de l'OM? Je dis ouais, comment tu sais ça? Elle me dit, je sais pas, c'est quoi? Là, il y a écrit droit au but ou quoi? Et puis elle attaque comme ça, et puis elle me dit tout de suite, elle me dit, attends, qu'est-ce que tu cherches là? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, comme si j'étais un tartare là? C'est quoi là? Tu cherches à quoi? À tremper ton biscuit? À quoi? Tu vas me faire sauter comme une crêpe? Qu'est-ce que tu cherches là? Moi je pouvais plus pisser. Alors je lui dis, j'ai pensé à mon ami Franck. Mon ami Franck, c'est plutôt un sage. Alors lui, je suis sûr qu'il m'aurait dit, attends Paolo, te laisse pas envahir par l'émotion, branche ta prise de terre, ouais, mets bien tes pieds à plat, respire et tout. Et plutôt que de réagir du tac au tac, pose une question. Alors là, je me suis dit, ouais. Alors, je lui ai dit, j'en peux plus pour aller pisser, tu peux m'attendre? Puis je suis rentré pisser, là du coup, après avoir pissé, je me suis assis. J'ai pris un morceau de chocolat parce que j'ai besoin de me détendre. Puis je me suis dit, je vais l'aborder autrement, quoi. Et donc, j'ai pris un morceau de chocolat, et puis je suis sorti, et puis je lui ai dit, tu vois, j'étais bien détendu, puis je lui ai dit, voilà, Daisy, on efface tout, on va prendre le temps de se connaître, quoi. Et là, magie des magies, on se met à parler de voyage, puis on se met à rêver de voyages qu'on fait ensemble, on parle des heures et des heures entières, et là, on oublie le temps qui passe. Et avant de nous quitter, je lui ai dit, si tu veux un soir, je t'invite à manger des spaghettis. Moi, j'appâte toujours avec des pâtes. Et en fait, elle me dit d'accord. Et là, une semaine après, je l'accueille, juste avant de l'accueillir, je m'asperge bien sous les bras, tu vois, je me plante tout sous le lit, je mange un morceau de chocolat. Et là, je l'accueille. Et là, pendant 2 heures, magique. Tout est fluide, les pâtes, le moelleux, l'échange, que du bonheur. Et au bout de 2 heures, ça devient aride. Et là, on n'a plus rien à dire, plus rien à manger. Le désir s'est invité à table. On est comme des morts de soif, on se regarde là. Mais aucun d'entre nous n'ose prendre la carafe. Alors à un moment donné, pour me débarrasser d'émotions, je me précipite un peu vers la fenêtre pour bouger, pour faire quelque chose. Puis je lui dis une truc nulle du genre tu t'es bien garé? Et là, elle me rejoint et je la sens, elle descendant de se pencher, puis je sens le bout de ses seins durs là contre moi. Et là, de ma bouche sèche sort 5 mots bêtes. J'ai envie de te câliner. Et elle est comme une joueuse de tennis épuisée après 3 heures d'un match. Elle monte au filet. Ben ouais, mais moi aussi j'en ai envie. Hélas, elle repart en fond de cours.
mais c'est pas si simple. Tu me déshabilles ou pas? Et mon slip, je le garde ou pas? On peut mettre de la musique classique, hein, ça me détend. Les volets, on peut les fermer. Et ça te dérange pas, je vais me laver les dents. Bon, dans 20 minutes, Daisy va se laver les dents, fermer les volets, mettre de la musique classique. Moi, j'en profite pour ouvrir 4-5 kawaii sexuels. Au cas où. Et j'attends. Au bout de quelques minutes, elle revient, et puis elle me dit non, ne regarde pas me déshabiller. Hein. Elle rentre dans le lit, je me blottis contre elle. Et là, stupeur. Elle m'attrape les choses de la vie en main. Et elle me dit tout de suite, est-ce que je les manipule ou pas? Moi je l'éclate de rire. Elle me dit, mais attends, je suis sérieuse là. Je te parle des infirmières, des aides-soignants dont je suis responsable. Je leur demande leur avis ou je leur impose mon point de vue. Et elle me dit tout de suite, tu peux pas savoir à quel point ça me détend de tenir tes couilles comme ça en main. Mais je lui réponds, non. Tu sais que moi aussi ça m'a détendu. Puis je fais pas la vente à emporter. Hein. Je peux pas faire psychothérapeute couillologue quand même. Et là, elle continue. C'est bien la première fois que mes couilles auront servi à penser. Ils ont chaud, hein. C'est plus chaud que le mois dernier. Hein. Ah oui, oui. Ça monte un peu. Alors, Anne-France. Ah oui, je la présente plus, Anne. Anne-France est comédienne, d'abord. Elle a une carrière. Elle a fait beaucoup de théâtre, et puis elle est bien. Elle joue bien. Elle joue vachement bien. Et elle joue bien. C'est super. C'est pas mon genre. Je vais lire ce soir un texte écrit par Moussa Lekiri. Kif kif piment, comme il respire un extrait. J'ai un secret, bien caché, dans ma tête, au fond de mon ventre. J'écris comme je peux, sur les pages blanches du brouillon de la vie. J'écris l'histoire. J'écris avec l'encre de mes yeux tout ce qui se vit. Que moi, je vois des filles plein la tête. On était tout en haut de l'arbre qu'on appelle le figuier en Kabylie, année des sauterelles. Et mon frère sur une branche et ma soeur Kit-Kit sur l'autre et moi dedans la figue. C'est la meilleure place pour le grignotage. Notre mère en bas qui nous appelle, les enfants, descendez, descendez vite, on va aller en France, on va aller voir votre père. Nous alors, on est descendu vite de notre arbre géant analogique pour partir en France, pays de mon père. Enfin, on va la voir avec nos yeux qu'ils n'ont jamais vus. Le voir avec la bouche, les oreilles, les pieds. Enfin, on va le voir, le goûter, le manger, lui, notre père, qui est parti comme s'il avait jamais existé. Jamais il a vu notre naissance. On connaît de lui que la photo mal dessinée cachée dans le secret du coffre de ma mère avec ses bijoux bien brillants. On va aller en France, pays de mon père. Enfin, on va avoir un vrai père. Fini pour nous les pères d'occasion, les oncles pères de remplacement. On a tellement rêvé sur les figuiers qu'il a fait pousser des fruits d'absence. Le voyage se prépare. Il se fait beau comme un prince, habillé de soleil et de lune avec les étoiles qui brillent sur son hassan. C'est bien vrai qu'on va partir. La lettre, elle vient de nous arriver ce matin.
Et Malek le sait tout, il l'a lu. Il l'a bu comme une fontaine de lait d'un coup. Il dit que Bouzid, mon père, il nous attend d'une traite là-bas, au pays du rêve peut-être. C'est écrit tout en noir, avec beaucoup de blanc, sur tout le tissu de la lettre. Dans notre hara, on parle que du voyage qu'on va faire. On va partir avec Moran, le parfum. Notre cousin qui sent la réa de Cologne, d'eau, dans tout notre nez. C'est lui, le missionnaire de notre voyage. Il va nous emmener comme les colis de valeur en recommandé. Vite, vite, parfum, emmène-nous. Merci. J'aime bien parce que ma mère a l'accent bien titi, bien parigo, c'est pas mal. Merci Anne. Alors, on arrive. Christian Brenne. Alors lui s'est présenté à la caisse. Il est là, Christian? Oui, je suis là. Oui. Il est déjà tout en... Il est déjà dans le ton, lui. Alors là, franchement... Les années 60, la chemise à le pantalon en pâte d'élève. Ah bah, il faudrait faire plusieurs choses. Voilà, donc... tout à fait, tu es dans la tonalité. Mais je ne suis pas guitariste, je ne suis pas musicien. C'est simplement pour la nostalgie, parce que quand j'avais 15 ans, n'est-ce pas, quand j'avais 16 ans, c'était cette époque-là. C'était cette époque. Oh là, c'est un écho. Ah, il est d'accord, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, vous avez vu le principe de toute façon. C'est simplement pour l'idée. Ah bon, voilà. Voilà, parce que ce sont les années nostalgiques pour moi. Et alors, je ne sais pas si pour vous c'est pareil. Il y a peut-être des parents. Et la nostalgie, ça se ressent parfois par rapport aux enfants. Alors, c'est là qu'on se rend compte. Je voudrais vous dire, j'aimerais vous dire, première déjà, bon, je vous dis les choses assez rapidement, et j'aimerais vous en dire plusieurs. Mon fils, il a un peu plus de 20 ans et il critique tout le temps. Il conteste, rejette tout, il remarque le mal partout. Il se moque de ma jeunesse. Je crois qu'il me croit en détresse. Les beatniks, les hippies, les rêves le font rire. C'était du rêve. Il me traite de vieillanard, d'idéaliste, de ringard. Il a probablement raison, mais je n'ai pas de solution. Il dit de moi avec mépris que je n'ai vraiment rien compris, que je ressemble à un poète, avec des rimes un peu pauvrettes. Lui, il parle de mécanique, de voiture et d'informatique, de graffiti, de rap et de foot, et de rêve party et de shoot. Moi, je n'ai que des utopies, des projets de démocratie, de la haine pour l'injustice et du mépris pour la milice. Parfois je ris, parfois je pleure, parfois heureux, parfois j'ai peur. Lui, il dit avec raillerie que c'est de la sensiblerie. Nous nous entendons vraiment bien, mon fils et moi. On ne dit rien. On ne parle pas sans raison du conflit des générations. Ah oui, alors, une autre chose que j'aurais aimé vous dire, parce que la nostalgie, ce n'est pas seulement par rapport à soi, mais c'est peut-être également la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue. Et j'aimerais vous dire, parce que j'ai une grande passion pour Franz Liszt, et cette période artistique qui est ce que j'aime, quoi. Vous dire un petit truc, voilà, le 19e, un autre temps. C'était le temps des rêves, n'est-ce pas? Un temps qui n'existe plus, n'est-ce pas? Les rois régnaient, les peuples crevaient, les artistes créaient eux-mêmes, c'était le 19e.
Beethoven mourait en solo, Liszt le transcrivait pour piano. La Malibran chantait, Georges Sand écrivait, Chopin cherchait sa note bleue, sa célèbre note bleue. Et Franz Liszt arrivait. Au piano, il s'installait, les notes s'envolaient, les femmes s'évanouissaient. L'automobile n'existait pas, Internet n'existait pas, il restait de l'humanisme, on attendait l'impressionnisme. Renoir réinventait les belles femmes, Renoir, Dieu et son âme. La création était importante, Liszt inventait la forme concertante et les concerts de charité, le one-man show, la célébrité, c'était un autre temps, c'était un autre temps. Voilà, bon, faut... Je voudrais dire un truc ou deux sur les voisins. Si vous voulez bien. Il faut que je retrouve maintenant. Alors déjà, comment on m'a accueilli? Il y a deux choses que j'aimerais dire sur les voisins, c'est ça, ce petit truc que j'ai écrit. Et j'aurais aimé également dire, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord parce que c'est long, qu'on fasse ensemble le HLM de Renault. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, voilà comment on m'a accueilli. Mais t'es qui, toi? Je te connais pas. Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas chez toi? T'es un nouveau? Et d'où tu viens? Je te préviens, joue pas les héros. Reste dans ton coin, ne fais pas de bruit, sinon t'es cuit, je te préviens. Et puis aussi, marche à l'ombre. Dans la pénombre, pauvre nanti, t'as l'air d'un cul. T'es pas de chez nous? Mais t'as des sous? Alors, bienvenue! Bon, c'est ennuyeux parce qu'il faut que je retourne à la place pour prendre le texte de Renaud. C'est possible? Oui, non, bon, oui, je me laisse la place. Tu connais pas les paroles? Non, je les connais pas. Vous connaissez les paroles, quoi? Jusqu'au rez-de-chaussée. Putain, tu veux bien parce que j'aurais dit... On la fera en rappel. Parce que sinon j'aurais dit les paroles et on aurait chanté ensemble le refrain, quoi. Oui. Oui. Hein? Ça peut être sympa. Allez, vas-y, amène le texte. Car sans texte, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Ah, voilà. Qui, alors l'air déjà, c'est... Bon HLM. Bah, non, je vais dans mon HLM. Allez, vas-y. Ouais. Allez. Alors. Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mômes qui chourabent le pinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa pauvre vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il aime, mon HLM, et la peau du 8e, le HLM. Au premier, dans mon HLM, il y a le jeune cadre dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, son 2 pièces plus loggia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant, il est content, mais il parle de se casser. De toute façon, il peut pas. Il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé, et l'assure pour les chats, parce que, naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain, s'il aime, le HLM, et à fond du 8e, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, il y a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Il y a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Il y en a un qui est chômeur, il y en a un qui est instit, il y en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Il y a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un bouquin d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain, s'il aime, mon HLM, c'est la peau du 8e, le HLM. Au troisième, dans mon HLM,
Il y a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub l'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club. Comme toutes les décolorées, elle a sa Mini Cooper. Elle allume tout le quartier quand elle sort son cocker. Au manif de gonzesse, elle est au premier rang. Mais elle ne veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses. Et puis, ça fout des rides, elle l'a lu dans l'Express. C'est vous dire si elle lit. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du 8e, le HLM. Au 4e, dans mon HLM, il y a celui que les voisins appellent le communiste. Même que ça lui plaît pas bien. Il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien compris la différence profonde. Qui pourrait m'expliquer? Mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, il y a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que, mort au con dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué. C'est vous dire si j'ai raison. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, c'est l'amour du 8e, le HLM. Puis, il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loupard et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut au 8e pour construire un moment avec ma copine Germaine. Il manque une page, j'ai l'impression. Il est blême, mon HLM, et la mon HLM. Voilà. Merci. C'est Renaud, c'est vraiment Renaud, un texte oui, superbe. Renaud, superbe. pas Clio. Bien. Je suis. Bravo. Il n'en reste plus qu'un et ça sera celui-là. Il est là. Omar. Omar, voilà. Alors Omar, c'est quoi Omar? Omar m'a tué de rire. Trois. On négocie le timing. Voilà. C'est public. On peut? Bon. Alors moi, tout ce que j'ai dit sur scène jusqu'à présent... Récro. Micro. Micro. Si c'est Micro. Voilà. Quand tu connais le réglage, tout ça, c'est Oui. Voilà, c'est bon. Tu crois que c'est bon là? Ouais. Ouais. C'est bon. Donc moi, tout ce que j'ai dit sur scène jusqu'à présent, ou ça a été écrit par moi-même, ou ça a été écrit par un autre. Je ne vois pas ce qui vous fait rire. Et donc là, cette fois-ci, parce que moi j'ai 2 voisines mitoyennes. Et pour leur rendre hommage, j'ai décidé de dire aujourd'hui ce que je n'ai jamais dit, c'est-à-dire un texte écrit par une femme. Donc je n'ai rien trouvé, donc je me suis naturellement adressé aux voisines, et voilà le texte qu'elles m'ont demandé de vous dire. Mesdames, Mesdemoiselles, un peu de silence, je vous prie, pour votre leçon de jardinage. C'est le printemps, votre petit jardin est en effervescence et ne demande qu'à être travaillé. La préparation du terrain est primordiale. Toujours commencer par un bon défoncement. C'est un peu violent au départ, mais très efficace. À ça, madame, si votre jardin a été négligé trop longtemps, il se peut qu'un défoncement ne suffise pas. Dans ce cas, un labourage en profondeur s'impose. Ensuite, le griffage, qui permet de casser la motte sur une vingtaine de centimètres de profondeur. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, si votre motte est trop sèche, un petit coup de bine l'attendrait.
Car, comme disait ce monsieur le nôtre, motus et bouche cousue. Une fois la motte piquée, on peut introduire la semence, laquelle vous donnera de belles roses ou de beaux choux. C'est vous, j'entends mesdames, c'est vous arroser bien sûr. L'arrosage. Choisissez un tuyau fin, facile à manier, ou alors un tuyau armé, plus rigide. Quoi qu'il en soit, prenez la chose en main, mesdames. Et mouillez. Mouillez. On a souvent l'impression que mouiller pendant quelques secondes suffit. C'est une erreur. Bien. Alors, votre petit jardin a été successivement défoncé, labouré, greffé, mouillé, ensemencé. Il faut maintenant, j'attends mesdames, il faut l'entretenir. La taille tout d'abord. Question de prestige. Il faut tailler, mesdames. Alors allez-y, n'hésitez pas. Hein. Tailler 10 tiges gourmandes d'État régulièrement, c'est bon pour eux. La taille revigore et épanouie. Je sais, mon petit, vous débutez, vous êtes rebuté, c'est normal. Mais vous y viendrez. Faites-moi confiance. L'entretien courant est également important. N'oubliez pas de visiter votre petit jardin matin et soir. Pensez à bien l'aérer, le désherber, lutter contre les mouches et les champignons. Et ne maltraitez pas votre gazon, mesdames. Ce n'est ni un terrain de jeu pour les enfants, ni un parking. Alors, il ne reste qu'une seule question, et de taille, l'outil. À votre stade, mesdames, mesdemoiselles, deux bonnes pelles et une vulgaire brouette feront l'affaire. L'important est de toujours utiliser un long manche. Non, madame, il n'est pas nécessaire qu'il soit motorisé. Même si une bonne petite motorisation de temps en temps, ça vous pimente la besogne. Mais généralement, un bon jardinier considère que le travail à la main est plus valorisant. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles, le jardinage est fait de 1000 et une petites attentions. Si vous suivez mes conseils, votre petit jardin deviendra convivial. Et votre conjoint ou vos convives s'y complairont. La semaine prochaine, nous parlerons cuisine. Comment préparer une bonne raie. Là, j'avais un voisin et un ami qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et il adorait Raymond DeVos. J'aimerais dire que pour le rendre hommage, dire quelque chose de Raymond DeVos. L'histoire que je vais vous raconter est partie des choses troublantes qui vous arrivent. Écoutez, récemment, j'ai reçu un coup de téléphone curieux. Déjà, la sonnerie, elle n'était pas comme d'habitude. Je décroche. Allô, qui est à l'appareil? J'entends une voix de femme qui me répond, c'est Jeanne. C'est qui? Elle me dit, c'est la pucelle. Je ne connaissais pas de pucelle. Je vous demanderai de préciser. Elle me dit, c'est Jeanne d'Arc. Je dis, c'est une plaisanterie. Elle me dit, pas du tout, c'est très sérieux, je voudrais vous parler. Je vous écoute, Jeanne. Elle me dit, pas au téléphone, on pourrait les entendre. Je dis, où alors? Elle me dit, dans le jardin. Je vais dans le jardin, j'entends, Omar! Omar! Je lui dis, où êtes-vous, Jeanne? Elle me dit, je suis là-haut. Ah oui, je vois comme une petite flamme. Elle me dit, c'est tout ce qui me reste.
me dit, Omar, vous allez aller à l'Élysée. Oui, Jeanne. Vous allez voir le président de la République. Pourquoi le reconnaîtrai-je? Elle me dit, dans les bébés de chaux, c'est celui qui fait Dieu. Elle me dit, Omar, vous direz au président de la République que son histoire de tunnel sur la Manche, moi, Jeanne d'Arc, je considère ça comme une offense personnelle. Ce n'est pas la peine de les avoir rejetés par au-dessus pour les faire rentrer par en dessous. Je lui dis, c'est tout, Jeanne? Elle me dit, c'est tout. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais allez à l'Élysée. Allez frapper à la porte de l'Élysée. Allez dire au président de la République, je viens de la part de Jeanne d'Arc. Il va dire, elle est complètement dérangée. Pas du tout, il m'a dit, comment va-t-elle? Je lui dis, elle va bien, monsieur le président, elle va bien. Elle est un peu éteinte, mais... Il me dit, il est toujours jalouse. De qui, monsieur le président? Je dis, de moi, évidemment. Elle ne m'en a pas parlé, monsieur le président. En revanche, il m'a chargé de vous dire, elle me dit, oui, je sais, le tunnel sur la Manche. Comment vous êtes au courant, monsieur le président? Il me dit, oui. Et vous répondrez à Jeanne d'Arc que les ordres, je les reçois directement d'en haut. Bravo.